Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit avec nous. Nous bénissons le nom de l'Éternel Dieu pour votre vie. Que la grâce de l'Éternel des armées soit avec vous. Connectez-vous, connectez-vous. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit avec vous. Connectez-vous, bien-aimés. Je prie que la puissance de gloire, je prie que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob puisse poser sa puissante main sur vous et qu'il puisse manifester sa gloire dans votre vie. Bien-aimés, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous bénisse. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quel que soit le mal que tu as, quelle que soit ta vie que tu mènes, une chose importante, c'est de croire en Jésus-Christ de Nazareth, en notre Sauveur. Connectez-vous, sois béni, Anicette de Laissez-moi, reste béni. Connectez-vous, partagez, mettez le cœur, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous bénisse. Je me présente à vous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le frère Badji Tapé, l'évangéliste. Donc, je suis au Maroc, à Casablanca, et je suis disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Pour ceux qui me connaissent déjà, que le Seigneur vous bénisse. Donc, depuis 2005, nous avons commencé, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, à parler de sa part. Et c'est comme ça que nous avons été envoyés jusqu'aux extrémités de la terre pour prêcher son évangile, pour parler de sa part. Donc, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Connectez-vous, connectez-vous. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit avec vous. Sois béni, Karim Kamso, sois béni, le Tout-Puissant. Donc, nous allons prier et passer aux choses sérieuses. Comme je l'ai dit, Jésus-Christ est Seigneur. Et je suis un Ivoirien, c'est-à-dire je viens de la Côte d'Ivoire. Que la grâce du Seigneur, Dieu, choisissant tout homme pour faire son œuvre, je m'excuse, amène tout homme à se repentir et à croire en Jésus-Christ de Nazareth pour pouvoir avoir la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Mettez les cœurs, partagez, invitez les frères et sœurs. Nous allons prier et passer aux choses sérieuses. Éternel Dieu, nous bénissons ton Seigneur. Nous te rendons l'honneur et la gloire. Ta puissance de gloire, ton autorité suprême soit sur nous. Ce matin, nous te confions toutes choses. Et que ce ne soit pas dans la chair, ni par la pensée, ni par une jalousie, que nous puissions parler de ta part, mais selon ton désir et ta volonté. Que l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, que tu es, Jésus-Christ de Nazareth, quand ton nom, tout se fasse selon ta gloire. Élimine notre pensée humaine et que tout un chacun de nous puisse être en esprit, afin que les âmes soient gagnées à toi, Jésus-Christ, rien que pour ta gloire. Béni sois-tu, que ta parole se manifeste dans la vie du frère et de la sœur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié, que ceux qui sont avec moi disent Amen. Amen. Sois béni, restez bénis. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, que sa puissance de gloire se répande dans votre vie et que vous soyez des champions. Dans les vidéos précédentes, nous avons parlé du champion que moi j'ai choisi par la volonté de l'Éternel Dieu, car nul ne peut venir à Dieu sans que Dieu ne l'ait appelé. Et nul ne peut aller vers Jésus sans que Dieu ne lui ait donné les qualités d'être un enfant de Dieu à travers Jésus-Christ de Nazareth. L'envie, le désir, la force de te pousser à accepter la vraie parole de Dieu en Jésus-Christ de Nazareth pour la vie éternelle. Donc cela veut dire quoi? Coûte que coûte, si tu es un enfant de Dieu, quel que soit ce que tu feras, quel que soit ce que tu feras, béni, Dieu, dans sa manifestation, a un programme pour toi, bien-aimé. Dieu a un programme forcément pour toi. Tôt ou tard, avant que tu ne meurs, tu meurs. Parce que lui, il a mis son cachet sur toi. Nous prenons l'exemple dans la Bible. La parole de Dieu nous dit quoi dans le livre de Timothée? Que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, corriger, instruire.
Voilà, afin que tout et chacun reconnaisse que toute la création a été faite par le Créateur lui-même de l'univers, l'Éternel et Dieu. Donc Dieu dispose des choses pour chacun de nous, a disposé des choses pour chacun de nous. C'est-à-dire tout être humain qui soit né a un talent de Dieu en lui, puisqu'il a été conçu par l'Éternel et Dieu. Donc nous prenons l'exemple de Jérémie, Jérémie du chapitre 1, Jérémie qui est un jeune, et Dieu l'a appelé, et il a dit, je ne suis pas, dit même de t'adorer, de te louer, je ne suis qu'un enfant. Il dit, mais avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes, je t'ai établi prophète des nations. Dans l'Ancien Testament, voilà comment Dieu manifesta sa gloire, et il parlait à ses prophètes. Il a même appelé Abraham, il a dit à Abraham, quitte tes parents et viens dans un endroit là où un lieu qui ne t'appartient pas, tu vas le posséder et tu ne vas pas manifester ma gloire. Et Dieu, appelant comme ça Élie, Élisée, Josué, tous ceux-là, ses disciples, pour amener l'homme à comprendre que, quelle que soit la valeur, quelle que soit ta forme, quelle que soit ta taille, quel que soit qui que tu sois, Dieu a un programme pour toi et sa volonté doit à tout prix se manifester en toi. C'est pourquoi quand nous naissons et que nous apprenons que Dieu existe et que nous arrivons à le respecter et nous prononçons, quel que soit le comportement que nous avons, nous prononçons le nom de Dieu et nous disons que nous sommes des enfants de Dieu. Ce qui exprime que on a quelque chose de Dieu en nous. Si nous prenons le psaume 82, 6, le verset 6, c'est-à-dire quand je dis le psaume 82, c'est-à-dire le chapitre 82, le verset 6, nous voyons que la Bible nous dit, nous sommes tous des petits dieux, c'est-à-dire des dieux. Dieu avec un petit d et le grand Dieu avec le grand D est là. Dieu qui signifie divinité, spiritualité, c'est-à-dire que des gens qui sont spirituels, des gens qui sont des devins. Voilà. Donc nous sommes des petits dieux, nous sommes des petits devins. C'est-à-dire qu'en nous, il y a la capacité du miracle, il y a la qualité de guérison, des choses spirituelles, des merveilles de Dieu, des choses que l'homme n'a pas entendues, des choses que l'homme n'a pas vues, ces choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, c'est cela que Dieu a placé en nous. Mais comment faire pour reconnaître qu'on est enfant de Dieu, puisque nous tous, nous sommes la créature de Dieu, et ceux-là que Dieu appelle ses enfants, ce sont ceux-là qui feront sa volonté. J'en viens. Que le Seigneur te bénisse, Arnaud Malakai, merci d'être connecté, que Dieu te bénisse du côté de Paris, que le Seigneur vous bénisse. Donc, bien aimé, là, c'est pour amener tout et chacun à comprendre que, coûte que coûte, il faut accepter de l'adorer, d'accepter la volonté de Dieu pour marcher selon sa volonté. Et là, vous verrez que avec cette volonté de Dieu, il y a un puissant programme, un véritable programme pour toi. Et quelle est la volonté de Dieu? Nous allons prendre d'abord, depuis le commencement, Dieu, dans la création, a fait la lumière, toutes choses, que l'homme soit le commandant, c'est-à-dire le chef suprême de toutes ces choses, même étant commandant des hommes. Et il a créé l'homme pour être à son image et sa ressemblance. Et nous voyons que dans la Bible, que Dieu a donné le pouvoir à Adam et Ève afin qu'ils puissent les conduire à la vie éternelle, pour qu'ils puissent cultiver le jardin qui était la vie, afin qu'ils soient féconds, c'est-à-dire pour que nous puissions avoir la vie éternelle sans même nous forcer. Et Adam et Ève, qui écoutant le serpent ancien, un animal, le serpent ancien, qui, cela veut dire quoi? Tout même les animaux s'exprimaient, que ce soit spirituellement, physiquement, même les animaux s'exprimaient. Donc le serpent ancien, qui était le diable, s'est fait une forme, le diable est venu communiquer avec Ève. L'interdit de Dieu a été utilisé par Ève et qu'elle a donné à Adam, son mari, ce qui a amené Dieu à être déçu d'eux parce qu'ils ont péché. Soit béni comparé, Oumarou, reste béni, à vraiment être déçu vis-à-vis de leur comportement. Donc, ce qui a amené le péché. Donc, cela veut dire quoi? Faire l'inverse de ce que Dieu te demande est un péché. C'est-à-dire que est une désobéissance et ce qui va amener Dieu à ne pas reconnaître que tu es son enfant. Ainsi donc, sois béni. Bonjour bien-aimé. Donc, l'Éternel Dieu créa Adam et Ève et ils ont péché. Et Dieu voulant continuer, puisqu'il a donné la place à chacun, cela exprime quoi? Dieu ne se dédie pas de ses dons. Ce qu'il te donne, il te donne et tu meurs avec éternellement. Donc Dieu revient pour dire, puisqu'il a déjà dit,
et que sa parole ne retourne à lui sans avoir eu d'effet. C'est pourquoi elle est sortie et s'accomplit selon Ésaïe 46, 10 à 11. Donc Dieu veille sur ses desseins pour les accomplir. Alléluia. Ésaïe 45, 23. Il veille sur ses desseins. Donc Dieu va renouveler les choses en amenant encore des humains à travers Adam et Ève qui ont fait des enfants, Seth, ainsi de suite, des prophètes qui sont arrivés. Et Dieu a commencé à éduquer au fur et à mesure à travers des prophètes, car sans prophètes, un peuple est mort pas que vivant. Et donc Dieu a commencé à envoyer les prophètes, Élie, tout cela, pour que l'homme puisse écouter Dieu et marcher selon la volonté de Dieu, afin que nous soyons réellement ce qu'il veut, son image et sa ressemblance. Et là, il donnait quoi? Des préceptes. Il donnait quoi? Il donnait la loi pour que l'on puisse marcher selon ça. Donc, il donnait les paroles. Donc, les paroles, c'est-à-dire des commandements spirituels, des choses en esprit, pour que nous puissions vivre selon la pensée, vivre selon quoi? Par notre âme, par la réflexion et par la parole, pour que nous puissions être éternels. Bien-aimés, et Dieu a continué comme ça, mais en continuant, Dieu voyait qu'il y avait toujours l'homme qui était rebelle. Par exemple, la tour de Babel, quand vous lisez l'Ancien Testament dans la Bible, la tour de Babel, vous voyez que tous les hommes se sont mis ensemble pour pouvoir avoir une seule langue, une seule ethnie, et Dieu a vu qu'ils étaient en train de construire quelque chose, et Dieu a vu cela. Donc l'éternel Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Et il a décidé de les séparer pour que les gens puissent avoir différentes sortes de langues. Ainsi donc, bien aimé, Dieu a continué toujours à faire ce qu'il avait à faire. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va séparer tous les humains et il va continuer à enseigner les hommes en donnant la loi surtout à Moïse, au prophète, en donnant cette loi aux humains pour que les humains puissent respecter cette loi, pour qu'ils puissent dans la gloire de l'éternel Dieu, manifester la puissance de l'éternel Dieu pour être obéissant à l'éternel Dieu. Bien-aimé, et en parlant de cela, en donnant la loi à tous ces prophètes, à tous ces disciples, vous allez voir que l'éternel Dieu rappelle à tout un chacun qu'il s'agit encore de celui qui va envoyer pour que la vie éternelle soit manifestée. Celui qui va envoyer pour que la vie éternelle soit manifestée. Alléluia. Alléluia. Nous faisons un résumé, c'est-à-dire que nous partons du départ de la création jusqu'à ce que nous arrivons à celui-là même qui est la volonté de Dieu. Donc ainsi donc, Dieu, ayant fait toutes choses, il a parlé de celui qui doit manifester sa gloire. Dans le livre d'Ésaïe, il a parlé de celui qui donne le nom dont nous allons vous parler ce matin. Vous savez, bien aimé, chacun a un don de Dieu, chacun a un talent de Dieu, quel que soit ton comportement. C'est vrai, même si tu travailles, même si tu as l'argent, si tu dis que tu te suffis, quel que soit ce que tu as dit, mais il s'agit là de la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? Tu peux dire, ouais, Dieu veut qu'on fasse du bien, Dieu veut qu'on fasse du bien, mais ton bien, tu le fais comment? Comment tu fais le bien? Comment tu fais le bien? Le bien que tu fais, c'est pour que les gens soient tes esclaves, ou tu fais le bien selon la volonté de Dieu. Quand le bien que tu fais, selon la volonté de Dieu, selon l'esprit de Dieu, selon le commandement de Dieu, selon la puissance, la qualité de Dieu, s'il te plaît, ne passe pas. Selon la qualité de Dieu. En fonction de cela, excusez-moi une seconde. Donc c'est ça, bien-aimé, nous allons faire comme ça, pour dire que selon la volonté de Dieu, et Dieu donne sa puissance à chacun de nous. Donc chacun a la qualité de Dieu. Donc celui qui a la qualité de Dieu est obligé maintenant d'écouter Dieu, et en cela nous allons voir la gloire de l'éternel Dieu. La gloire de l'éternel Dieu, c'est qui? Je m'excuse. La gloire de l'éternel Dieu, c'est qui? La gloire de l'éternel Dieu, c'est qui? Puisque je disais, Dieu a mis en chacun de nous sa volonté, Dieu a mis en chacun de nous sa volonté pour manifester sa gloire. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? La Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est vrai que tu te dis que moi j'ai l'argent, je me suffis.
j'ai rien à foutre avec Dieu. Mais Dieu dit dans sa parole qu'il a tant aimé le monde. Le Créateur lui-même a aimé la création et la créature. Et il décide de donner, lui, sa créature, qu'il appelle son fils unique. Donc ce qui veut dire quoi? Si Dieu dit, il donne son fils unique, ça veut dire que nous tous sommes éliminés. Alléluia. Sois béni, Kwasi. Ça veut dire que nous tous sommes éliminés. C'est vrai qu'on a des talents de Dieu. C'est vrai qu'on crie partout qu'on est enfant de Dieu. Tout le monde adore Dieu, tout le monde prie Dieu. Mais Dieu lui-même décide. Le Créateur dit qu'il a tant aimé le monde, c'est qu'il a créé, qu'il a donné son fils unique. Son fils unique. Donc ça veut dire que si son fils il est unique, ça veut dire que nous on est éliminés. Donc à qui on appartient alors? Nous ne sommes que simplement des créatures. Alléluia. Nous ne sommes que la créature de Dieu. Maintenant, il faut que Dieu nous donne le titre de son enfant. Le titre d'enfant de Dieu. C'est-à-dire le titre que nous devons avoir en tant que ses enfants. Et Dieu dit, pour nous séparer de tout cela, il dit qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique. Son fils unique. Un seul fils il a donné. C'est-à-dire que celui qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Adam renouvelé. Alléluia. Adam renouvelé. Alléluia. Pour que tout être humain qui puisse croire qu'il est enfant de Dieu, qui puisse croire que Dieu l'a créé véritablement, en tant que son enfant, il puisse suivre ce fils-là pour qu'il soit frère et sœur avec ce fils. Alléluia. La Bible est claire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu fais, ton orgueil, tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait, il faut que celui-là même qui est la volonté de Dieu puisse être dedans. Alléluia. Puisse être avec toi. Alléluia. Puisse être dans ta vie. Pour que Dieu reconnaisse que tu es son enfant. Alléluia. Et il s'agit de celui que Dieu a envoyé. Comme je le disais, je dis chacun de nous a des qualités de Dieu qui lui a données. Des qualités qu'il lui a données. Mais ces qualités ne peuvent se manifester véritablement que en celui que Dieu a donné, que sa volonté, pour que Dieu reconnaisse que ces qualités-là viennent véritablement de lui. Alléluia. Dieu t'a donné un don. Il t'a donné des talents. Il t'a donné ce qu'il a te donné. Maintenant, le même Dieu qui t'a donné et que tu crois, tu dis que Dieu t'a créé, c'est Dieu qui t'a conçu. Maintenant, ce même Dieu là, l'éternel Dieu créateur dit, pour que lui sache que lui t'a conçu, voilà ce que tu as fait. Puisque le Père est respecté par le Fils et que le Père aime le Fils, donc le Père donne tout à son Fils. Et il donne l'éducation que son Fils doit avoir pour qu'il puisse être un enfant, un modèle qu'il doit être vis-à-vis des autres. Donc Dieu, dans sa magnificence, donne la loi à tout et chacun, après que les prophètes soient passés, que celui qui doit venir, c'est en lui là que nous devons croire et de ne même pas raisonner, de ne même pas discuter. Alléluia. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Si tu crois en Jésus, tu auras la vie éternelle. Tu ne peux jamais périr. Car Jésus-Christ, notre Seigneur, le champion comme je l'appelle, adoré, nous donne le pouvoir, la qualité, la capacité d'être reconnu comme enfant de Dieu. Alléluia. Si nous prenons le livre des Jean, le chapitre 1, le verset 12, la parole de Dieu dit à tous ceux qui l'ont reçu, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc ça veut dire qu'on est écarté d'abord. Et maintenant, la parole de Jésus-Christ, notre Sauveur, que Dieu a envoyé, ce Fils unique, si nous croyons en lui et que nous marchons dans sa volonté, la parole de Jésus-Christ nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ni de la chair, ni par la volonté d'un homme, ni du sang, mais par la volonté de Dieu. Donc pour que tu sois un enfant de Dieu, être reconnu dans les cieux, être reconnu
reconnu par les anges, même pour que le diable reconnaisse en toi que tu es un enfant de Dieu, il faut accepter Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas celui qui comprend français. Ce n'est pas celui qui comprend sa langue mieux que quiconque. Ce n'est pas celui qui est intelligent. Ce n'est pas celui qui est diplômé. Tout être humain. Tout être humain. Raison pour laquelle nous voyons que notre Seigneur Jésus-Christ, pour que tout être humain puisse être sauvé dans sa volonté et son désir, en acceptant par la foi, qui est une ferme assurance de ce qu'on espère et une démonstration de celle qu'on ne voit pas, de croire en sa parole. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ, le véritable Jésus-Christ, le champion des champions, que moi j'adore, que j'aime véritablement, guérissait les malades, il purifiait les lépreux, il ressuscitait les morts. Pour ne même pas que quelqu'un manque le message, pour ne même pas que quelqu'un dise non, moi j'étais vivant, je ne suis pas au courant, et puis je suis mort, je ne sais pas Dieu, je ne suis au courant de rien. Donc Dieu a permis que, au temps de chacun de nous, chaque génération puisse connaître, puisse savoir la volonté de Dieu. Alléluia. Dieu ne te demande pas de raisonner, bien-aimé. Dieu sait que tu es intelligent. Dieu sait qu'il a mis des dons en toi. Mais que fais-tu pour lui? Alléluia. Certaines personnes souvent s'asseyent pour dire ah, mais nous on fait toutes choses. Il y a des gens même là qui vont à l'église, ils ne sont pas gentils, ils sont méchants. Peu importe. C'est de toi qu'il s'agit. Toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ. Sois béni, Kofi, Kwame. Toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ. C'est de toi qu'il s'agit ce matin. C'est à toi que nous nous adressons ce matin. Laisse ton orgueil. Laisse ton intelligence humaine. Alléluia. Laisse l'intelligence humaine que tu as. Alléluia. Ton raisonnement, laisse ça. Ta qualité de dire non, nous on va faire féticher. Ce que l'homme de Dieu de faire, c'est que féticher. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, bien-aimé. Ici, nous te parlons de la résurrection. Ici, nous te parlons de celui qui est le sauveur de l'humanité. Nous te parlons de la volonté éternelle de Dieu. Nous te parlons de celui qui peut te sortir des situations difficiles, qui te donne la clé de toute situation, selon la volonté de Dieu. Le programme de Dieu fait pour toi. Alléluia. Je n'ai pas dit le programme des hommes fait pour toi. Non. J'ai dit le programme de Dieu fait pour toi. C'est à travers Jésus-Christ de Nazareth. Nous prenons l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, dans sa gloire, n'a manifesté que soit béni Caroline Tapé, que le Seigneur te bénisse. Dieu, dans sa manifestation, a donné le pouvoir, le talent à Jésus-Christ, qui est son Fils unique. Enfin, que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. Jésus-Christ a manifesté la gloire de Dieu. Il n'a fait que ce que Dieu lui a demandé de faire. Alléluia. Il n'a fait que ce que Dieu lui a demandé de faire. Si vous lisez très bien la Bible, Marie, sa mère, le jour qu'il a fait le miracle du vin, le jour des noces, son premier miracle, Marie est allée vers lui pour lui parler. Il dit, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Alléluia. Mon heure n'est pas encore arrivée. Étant un enfant d'esprit, étant un enfant venu du ciel, créé par la vertu du Saint-Esprit, selon la volonté de Dieu, qui n'est rien d'autre que la parole faite chair, selon Jean 14, la Bible dit, dans le livre de Jean, que la parole a été faite chair. Il n'a point péché. Il n'a point commis d'erreur. Il n'a point commis de faute. Qui par ses maîtrises par lesquelles nous sommes guéris. Alléluia. Ésaïe 55. Il avait déjà été annoncé avant qu'il n'arrive sur la terre. Donc il n'a fait que manifester la prophétie qui a été dite sur sa vie. Qu'il est la vie éternelle et c'est lui qui doit sauver son peuple, qui doit sauver l'humanité. Alléluia. Qui doit mettre tout en ordre. C'est à lui le pouvoir qui est donné. Bien-aimé, nous t'appelons au Seigneur Jésus-Christ. Certes, tu peux avoir une réflexion humaine. Tu peux réfléchir comme tu veux, mais je te dis, quand tu meurs, où est-ce que tu seras? Alléluia. Aujourd'hui, vous voyez les gens mourir. Chaque jour, à la morgue.
Quand tu portes une information pour dire ton frère est décédé, ta soeur est décédée, tu pleures, oui c'est vrai, parce que tu ne verras plus la personne. Mais est-ce que tu t'es une fois demandé où est-ce que cette personne sera? Est-ce que la personne a vraiment accompli la volonté de Dieu? Est-ce que tu te posais des questions? Que dois-je faire maintenant dans ma vie? Que dois-je faire maintenant aussi pour être agréable à Dieu? Parce que de la même manière que mon frère est parti, de la même manière que ma soeur est partie, si ce n'est pas un lundi, tu vas partir. Si ce n'est pas un mardi, si ce n'est pas un mercredi, si ce n'est pas jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est que sûr, parmi ces 7 jours, un jour tu vas partir. Si ce n'est pas à 15h, 16h, si ce n'est pas à 8h, c'est que sûr, même à 7h, 8h, 5h, 4h, 1h, 1 minute, un jour, 1 seconde, 1 semaine, 1 année, 1 mois, tu seras sous la terre. Alléluia. Et bien aimé, il faut se préparer à cela. Il faut accepter Jésus-Christ de Nazareth. Donne ta vie au Seigneur. N'écoute pas les gens qui te disent non, si tu acceptes Dieu, tu vas faire ça. C'est pour leur propre plaisir. Accepte Jésus pour qu'il te transforme. Viens comme tu es. Accepte-le pour qu'il puisse te transformer. Car c'est la volonté de Dieu. Parce que tout homme est pécheur. Aucun n'est juste. Nous sommes tous pervertis et égarés. Aucun n'est agréable aux yeux de Dieu. Mais celui qui peut être agréable aux yeux de Dieu, c'est à travers Jésus-Christ de Nazareth, qui est la volonté de Dieu selon Jean 3,16. Que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas ta volonté. Après ta mort, déplace-toi, va au cimetière. Déplace-toi, va à la morgue. Déplace-toi. Quand il y a un incident, va assister. Quand il y a un malheur quelque part, pas que tu aies été réjoui. Va assister, va voir et commence à réfléchir. Celui à qui, sur auquel le malheur arrive, comment est-ce que la vie sera? Il meurt aujourd'hui. Les gens sont nombreux à la mort. Mais quelle sera? Où sera la place? Ta place sera où quand tu vas mourir? Où tu seras, bien-aimé? Les choses de ce monde passeront. Les choses de ce monde passeront. On les laissera et on ira. On ira là où on doit aller. Parce que nous sommes venus, si cette terre nue, nous retournerons nus. Et avant de retourner, il faut accomplir la volonté de celui qui t'a créé, qui a mis le pouvoir en toi pour que tu puisses manifester sa gloire. Et il te dit, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit la responsabilité que tu tiens, quel que soit le dispositif que tu as en toi, quelle que soit la personne que tu es, quelles que soient les charges que tu as, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu te demande juste seulement qu'à travers Jésus-Christ, les solutions te seront données selon lui, sa volonté, son désir, dans les temps et les circonstances. La seule chose qu'il te demande, c'est d'accepter Jésus-Christ de Nazareth comme ton sauveur. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ est Seigneur. Accepte-le comme sauveur. Jésus n'a pas failli à sa mission. Il est le roi des rois. Et même en son nom, les malades sont guéris. En son nom, les lépreux sont purifiés. Son nom restaure, guérit, transforme ta vie. Dieu ne t'appelle pas à lui, à travers Jésus-Christ, pour te venger. Pour montrer aux yeux de l'humanité qui tu es. Mais c'est pour montrer que toi, tu es la gloire de Dieu. Que toi, tu es la manifestation de l'éternel Dieu à travers Jésus-Christ de Nazareth. Que toi, tu es un modèle. Toi, tu es quoi? Tu as les secrets de la réussite jusqu'à l'éternité. Tu as les secrets de la vie éternelle. Alléluia. En acceptant Jésus-Christ de Nazareth. Dieu fera de toi la tête et non la queue. Il te donnera ce qui est suffisant pour toi.
pour ce qui est suffisant pour ton entourage. Grâce à toi, par toi, à travers Jésus-Christ de Nazareth, croyant en lui, ta vie va changer. Ce ne sera plus une vie négative, mais une vie positive. Tu auras la paix du cœur, la joie. Parce que là, tu sais que tu as accepté celui qui détient la vie éternelle. Et celui qui est au royaume des cieux, celui qui détient, qui est au paradis et qui donne la place auprès du Père. Alléluia. Bien-aimé, sache que tu as une conscience. Et chacun de nous est conscient de l'acte qu'il pose. Dieu ne veut pas que tu meurs éternellement. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, que deviendras-tu? Les gens vont te convaincre. Pour dire, oh, il ne faut pas accepter le Seigneur. Mais bien aimé, quand tu meurs, où seras-tu? Où iras-tu? Et c'est maintenant qu'il faut, bien aimé. C'est maintenant qu'il faut l'accepter. C'est maintenant qu'il faut attraper l'habit de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est maintenant que tu dois ouvrir ton cœur. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois malheureux, que tu sois heureux. Dieu sait toutes choses. Mais il te dit simplement que la parole en Jésus-Christ de Nazareth doit être dans ta vie. La parole de Dieu doit être dans ta vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Nul ne peut aller au Père. Le Père, c'est qui? C'est l'éternel Dieu. Sans passer par lui. Dieu t'a donné le pouvoir d'être un modèle de ta famille. Mais pas des raisonnements. Par les désirs charnels. Par les choses périssables. Tu t'entêtes. Dieu te prévient, mais ça ne t'intéresse pas. Tu t'en fous. Il y a une parole qui dit chez nous en Côte d'Ivoire. Si tu joues à la je m'en fous, tu te retrouveras au village de si je savais. Pendant qu'il est temps, bien-aimé, accepte-le comme sauveur. Pendant qu'il est temps, accroche-toi à Jésus-Christ de Nazareth. Accepte-le comme sauveur, bien-aimé. Quel que soit l'endroit où tu te trouves. Ce n'est ni une question de je suis blanc, je suis métis, je suis noir, je suis jaune. Toutes les couleurs. Toutes les couleurs. Cette parole est adressée à tout être humain, étant conscient de son péché, n'ayant pas encore accepté Jésus-Christ de Nazareth. Répentez-vous. Acceptez la volonté de Dieu. Et sa volonté, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il va vous sauver du monde de ce jour, d'aujourd'hui. Le monde rempli de péchés. Il va te sauver, bien-aimé. Il va te sauver, ma soeur. Tu n'es pas obligé d'être prostitué pour être heureux. Tu n'es pas obligé de dire non, parce que j'ai des problèmes, je me prostitue. Parce que j'ai des problèmes, je dois braquer, je dois voler. Parce que j'ai besoin d'argent, je dois être un brouteur. Parce que j'ai besoin d'argent, je dois faire tant. Faire des conneries, bien-aimé. Laisse ce comportement. Accepte Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul qui a un programme pour toi. Et le vrai programme que Dieu te donne est le meilleur. Les gens vont parler, mais tu sais une chose. Celui que tu acceptes maintenant, celui que tu vas accepter, est celui-là qui a le meilleur programme pour toi, bien-aimé. Le maraboutage, le fétiche, les incantations, cela ne peut pas sauver ta vie si tu n'as pas Jésus-Christ de Nazareth. Quand Dieu verse sa parole pour l'exécuter, sa parole ne retourne à lui sans avoir eu d'effet. C'est pourquoi elle est sortie, elle doit s'accomplir. Donc Jésus-Christ est la vie éternelle. Et le pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre pour être le juge des vivants et des morts. Tu n'as pas accepté Jésus. Tu es mort quoi que vivant. Et le jour où tu meurs, c'est la mort éternelle. Viens comme tu es.
Il n'a pas besoin que tu quittes le péché. Parce que de toi-même, tu ne pourras pas. Puisque c'est le diable qui te tient. Et tu es dans les liens des diables. C'est le seul qui puisse te délivrer. La délivrance qui est une puissance donnée par Jésus-Christ de Nazareth, c'est de l'accepter comme sauveur pour que ta vie change. Alléluia. Frères et sœurs, accepte le Seigneur Jésus. Accepte le Seigneur Jésus-Christ. Ne sois pas rebelle. D'arrêt. Il est obligatoire pour tout homme. D'arrêt. Il est obligatoire pour tout homme. Se disant enfant de Dieu, d'accepter notre Seigneur Jésus-Christ qui est la vie éternelle. Il est mort le premier jour, le deuxième, le troisième jour. Pour toi, il est ressuscité le troisième jour. Pour toi, pour moi, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Veux-tu vivre un jour au paradis? Jésus vit au paradis et le paradis est éternel. Accepte-le. Qui que tu sois, pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Il est temps de changer. Tes amis ne doivent pas te conduire, te pousser toujours dans des bêtises, dans des conneries. Ton entourage, ton environnement ne doit pas permettre que tu puisses être désobéissant. Matin, midi, soir. Sans même avoir une prise de conscience. Et te réjouir dans le mal. Et être satisfait dans le mal. Cela ne vient pas de la volonté de Dieu. Et Dieu t'amène à accepter Jésus-Christ de Nazareth pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Quand ton frère, ta soeur, qui te pousse toujours, qui te donne des conseils de rester dans les bêtises, de l'accompagner dans les bêtises, sous prétexte que Dieu n'existe pas, sous prétexte qu'il n'y a pas de paradis, sous prétexte que le paradis c'est sur terre, sous prétexte que c'est du mensonge ce qu'on raconte. Mais bien aimé, une chose est sûre, Jésus-Christ est le véritable témoignage. Et en son nom, les malades sont guéris, les lépreux sont purifiés. Et il est ressuscité le troisième jour et il vit éternellement. Sois béni, en Maracaï. Mettez le cœur. Acceptez-le comme sauveur. Bien-aimé, ce matin, cette parole est adressée à toi, mon frère, à toi, ma soeur. Une parole d'amour. Pour que tu puisses comprendre que Dieu t'aime. Pour l'amour infini qu'il a pour toi, il t'envoie Jésus-Christ de Nazareth, que nous prêchons pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Car il est le seul. Il est le seul à t'accorder une place auprès du Père. Et la volonté du Père, c'est que celui qui croit en Jésus-Christ de Nazareth, Jean 3,16, ne périra point. Il aura la vie éternelle. Dieu t'aime pour l'amour qu'il a pour toi, pour ta famille, ton environnement, tous ceux qui sont autour de toi. Il te demande d'accepter, d'ouvrir ton cœur, d'accepter Jésus-Christ de Nazareth comme sauveur, pour que tu sois un témoignage merveilleux, un véritable champion dans ta famille, dans ton milieu, dans ton entourage, pour tes voisins et voisines, pour ton prochain. À travers les talents qu'il a mis en toi, c'est en Jésus-Christ de Nazareth qui reconnaîtra que tu es son enfant, qui reconnaîtra que ces talents peuvent se manifester. Ne dis pas non, si on va voir marabout, c'est Dieu qui utilise marabout. Ce n'est pas Dieu qui utilise marabout, ce n'est pas Dieu qui utilise quoi? Féticheur. C'est le diable qui utilise le féticheur. C'est le diable qui utilise le marabout. Le diable dit au marabout de tuer un être humain. Le diable dit au marabout de couper la tête de quelqu'un pour faire un sacrifice, de couper le bras, de couper le doigt, de couper une partie humaine, de sacrifier un être humain. Le marabout, le féticheur, ils sont capables. Et leur capacité, c'est de quoi? Produire le mal en faisant aussi, soi-disant, le bien qu'on appelle la ruse qui vient du diable. Or, en Jésus-Christ, Jésus ne te dira pas, tue ton frère.
Jésus ne te dira pas, coupe le bras de ton frère pour avoir de l'argent. Jésus ne te dira pas, coupe la main, sacrifie ton père, sacrifie ta mère. Jésus ne te dira jamais cela. La seule chose qu'il puisse te dire, c'est d'avoir l'amour de ton prochain, de pardonner à l'autre, d'avoir un cœur d'amour, d'avoir un cœur de libéralité, de charité, et de montrer le chemin à suivre. Parce que le chemin, la vérité et la vie, pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Jésus te montrera comment il faut respecter l'être humain, comment il faut respecter la création, comment il faut respecter, avoir la responsabilité d'être celui-là même qui doit être un modèle à être suivi. Alléluia. Je voudrais, bien aimé, t'exhorter à accepter le Seigneur Jésus-Christ. T'encourager à l'accepter. Que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, soit avec vous. Excusez-moi, pour ceux qui l'ont accepté, nous allons prier pour vous, bien-aimés. Lève la main pour toi qui regardes en direct, qui est avec moi et qui va regarder en différé aussi cette vidéo. Tu vas lever ta main et tu diras, Seigneur Jésus, je reconnais que tu es la vérité, la vie. Je ne savais pas, c'est pourquoi je ne t'ai pas accepté. J'étais ignorant. Mais aujourd'hui, je reconnais que tu es mon sauveur. Je t'accepte comme sauveur. Alléluia. Je t'accepte comme sauveur. Et je crois en toi. Et je sais qu'avec toi, Seigneur, en t'acceptant, tu vas me libérer du péché. Tu vas me libérer des liens du diable. Tu vas me libérer de l'emprise du mal. Tu vas faire de moi la tête. Tu vas faire de moi la gloire de ma famille, de mon entourage, de mon environnement, de mon prochain, afin que je sois un modèle véritable. Pour que mon frère, ma chair, puisse aussi à travers moi, en Jésus-Christ de Nazareth, en t'acceptant, pour avoir la vie éternelle. Et je vais te servir, Seigneur. Je vais me mettre à ta disposition, Jésus. Seigneur Jésus-Christ, prends ma vie. Je t'accepte comme sauveur. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, je suis. Quelle que soit la situation dans laquelle je suis, répète après moi, je te donne tout. Tu as dit dans ta parole, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Je vous déchargerai, je vous donnerai du repos. Mon joug est doux et mon fardeau est léger. Je suis humble de cœur. Seigneur, tu l'as dit. Je t'accepte maintenant comme sauveur. Alléluia. Je t'accepte maintenant comme sauveur. Quelle que soit la maladie que j'ai, quelle que soit la situation difficile dans laquelle je suis, et je sais que tu me transformeras et que tu es le restaurateur des âmes. Je t'accepte maintenant. Libère-moi Jésus. Libère-moi Jésus. Libère-moi Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu m'as accueilli dans ton royaume. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur bénisse nos frères et la sœur qui ont accepté le Seigneur. Va dans une église évangélique, là où il y a le baptême par immersion. Fais-toi baptiser, bien-aimé. Prie, confesse tes péchés. Et les hommes de Dieu là-bas t'enseigneront. Et nous allons te montrer la doctrine d'ici 2 jours que tu dois suivre pour que le Seigneur Jésus-Christ, qui a manifesté sa gloire sur cette terre pour la vie éternelle, cette doctrine te soit donnée pour que tu marches dans cette doctrine. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier maintenant pour les frères et sœurs en Christ, pour tout et chacun. Tu vis une situation difficile. Et le Seigneur Jésus-Christ a un programme pour toi. Tout est tant dur pour toi. Et le Seigneur Jésus-Christ, je sais une chose, il a un programme pour toi. Tu es dans une épreuve. Tu as besoin d'être affermi. Tu as besoin quoi, d'être soutenu. Nous allons prier maintenant, bien-aimés. Tu vas prier maintenant pour ta situation.
Quelle que soit la situation que tu vis, quelle que soit la maladie que tu as, quel que soit ce que tu as comme situation difficile, tu vas maintenant prier. Là où tu as mal, tu vas imposer les mains maintenant, tes mains. Tu vas prier maintenant et crier le nom de Jésus. La parole de Dieu le dit, en son nom les malades sont guéris. En son nom les lépreux sont purifiés. En son nom tout est transformé dans ta vie. Quelle que soit la situation que tu as, ton foyer est brisé, ton foyer est détruit. Tu vas prier maintenant pour cette situation, bien aimé. Prie maintenant. Prie maintenant. Ribaba sakarabao. Di karabato shikiribao skiribao. Le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux. Le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob est merveilleux, il est excellent. Tu vas prier maintenant. Le Seigneur est merveilleux. Il est génial. Sa puissance de gloire se déploie dans ta vie maintenant. Ribadas keremoros kiribom. Regenebedes kiriboros korobam. Ora kiribom. Dieu agit maintenant. Dieu agit maintenant dans ta vie. Béni soit le nom de l'Éternel Dieu pour la vie du frère et de la sœur. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es. Bien-aimé, tu vas prier avec autorité. Tu vas prier avec autorité. Je crois en Jésus. La parole de Dieu nous enseigne que celui qui croit déjà que c'est accompli, et cela s'accomplira dans sa vie. Bien-aimé, cela s'accomplit dans ta vie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, la maladie est partie maintenant. La maladie a disparu maintenant. Le démon des maladies a disparu maintenant. Le démon des maladies est chassé maintenant. Au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je n'ai rien à te donner. Je n'ai ni l'or, ni l'argent. Mais ce que j'ai à te donner, je te le donne maintenant. Je te le donne maintenant. Je te le donne maintenant. Riba dans sa caravane, je te le donne maintenant. Je te le donne maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu guéris maintenant de ton mal. 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 Rabana sakarabana shkiriba uruskoroba. Tu guéris maintenant de ton mal. Tu guéris maintenant de ton mal. Quelle que soit la maladie. Quelle que soit la maladie. Quelle que soit la maladie. Ribana sakaraba. Tu es guéri maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom puissant et glorieux de Jésus qui guérit, qui restaure maintenant. Quel que soit le mal que tu as, que ce soit un cancer, quel que soit une cirrhose de foie, quelle que soit la maladie, Jésus connaît ce qui est dans l'homme. Jésus connaît l'être humain. Et là où il en son nom, il a dit de prononcer son nom et qu'il proclame son nom. Ce nom qui est au-dessus de tout le nom. Ce nom qui guérit, qui restaure. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en tant que son évangéliste, que toute situation dans ta vie difficile est transformée maintenant. La maladie est partie maintenant. La maladie est disparu maintenant. Les démons, les esprits impurs sont chassés de ta vie maintenant. Les démons, les esprits impurs sont chassés maintenant de ta vie maintenant. Quand le Seigneur nous enseigne de chasser tout esprit impur, tout démon de nos vies, je déclare maintenant que tu n'es plus la même personne maintenant. La personne négative que tu étais a changé maintenant. Quand les démons qui sont là, les esprits impurs travaillent pour la négativité, pour le diable, je déclare que maintenant la positivité dans ta vie. Je déclare maintenant l'intelligence et la connaissance que tu as donné. Que l'esprit de vie, l'esprit saint soit avec toi maintenant. Marche avec toi maintenant. Ta situation change maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que ta vie a changé maintenant. Là où si c'était fermé au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est ouvert maintenant. Car l'Éternel Dieu a dit Jésus-Christ, quand une porte est fermée, une autre porte s'ouvre. Le diable a fermé les portes. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que les portes sont ouvertes maintenant au nom glorieux de Jésus. Tu vas imposer la main maintenant où le mal se trouve. Tu vas prier, tu vas déclarer que tu es guéri maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es guéri maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où le mal est situé, la situation a changé maintenant. Le démon des maladies est chassé maintenant. Le démon des folies est chassé maintenant. Le démon esprit impur sont chassés maintenant. Au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ta vie a changé maintenant. Tu es libéré de l'emprise du diable, de l'emprise de l'ennemi. Ton intelligence qui avait été bloquée par des
démon de l'esprit impur, tu es libéré maintenant, tu es libéré maintenant, tu es libéré maintenant, tu es libéré maintenant, au nom de Jésus. Ces démons sont chassés, les esprits impurs sont chassés, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, béni sois-tu Jésus. Béni sois-tu pour ta puissance de gloire dans la vie de mon frère et de mes soeurs. Béni sois-tu le Saint d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oh, puissance de gloire. Puissance de gloire. Puissance de gloire. Maintenant, tu es guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen, bien-aimé. Tu es guéri maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen, bien-aimé. Et une vie de sanctification se manifeste dans ta vie maintenant. Pour la vie éternelle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une vie de sanctification se manifeste en toi maintenant. Oh, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour la vie éternelle, agis puissamment en toi. Jésus-Christ, dans son nom glorieux, agis puissamment en toi maintenant. Et que l'Esprit Saint te conduise. Te donne l'intelligence et la connaissance et la sagesse. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Tu vas prier pour ta situation. Prie, bien-aimé. Prie. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Je déclare le changement et que la positivité soit dans ta vie maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que ta vie a changé maintenant. Là où c'était le négatif, la positivité se manifeste maintenant. Là où il y avait le blocage, que cela soit débloqué maintenant au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, nous bénissons ton Seigneur. Nous te rendons de la gloire. Nous savons que tu es Dieu. Nous savons que tu es le roi des rois. Tu agis puissamment dans nos vies. Tu agis puissamment dans nos vies. Je sens que le démon et les esprits impurs partent maintenant. Les démons et les esprits impurs partent maintenant. Au nom de Jésus. Car le diable a échoué dans ta vie. Le diable a échoué dans ta vie. Le diable a échoué dans ta vie. Quand tu appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Oh, le Dieu de le Dieu véritable que tu es, puissance et honneur et gloire te soit rendu. Le Dieu véritable que tu es, puissance et honneur et gloire te soit rendu. Le Saint des Saints, le Saint des Saints, le Saint des Saints, le Roi des Rois, le Roi des Rois, le Saint des Saints, le Saint des Saints. Le Saint d'Israël, la véritable parole, le Saint d'Israël, la véritable parole, puissance gloire, puissance gloire, puissance gloire. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour toi qui m'écoutes, pour toi qui me regardes, ô Père, que ta vie a changé maintenant, au nom précieux glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que tout pouvoir est donné dans le ciel et sur la terre à notre Seigneur Jésus-Christ. En son nom, tu es guéri maintenant. En son nom, ta vie est changée maintenant. Selon sa volonté et son désir. En son nom, ta famille est transformée maintenant. En son nom, tes portions sont transformées maintenant. En son nom, tes voisins sont touchés pour l'évangile. En son nom, tout est transformé dans ta vie, dans la vie du frère et de la sœur. Au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Saint-Esprit. Oh, alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, Seigneur, merci. Oh, alléluia. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Tu as transformé la vie de mon frère et de ma soeur. Oh, alléluia. Tu as transformé la vie de ma soeur. Tu as transformé la vie de mon prochain, qui soit jusqu'aux extrémités de la terre. Tu agis puissamment maintenant dans sa vie. Alléluia. Oh Saint-Esprit. Oh, alléluia. Oh Saint-Esprit. Oh, alléluia. Oh, ta vie a changé maintenant. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia.
Alléluia. Oh, le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, tu es Dieu. Oh, le Alléluia. Alléluia. Ta vie a changé maintenant, le Dieu véritable que tu es. Puissance de gloire. Bénissons ton Seigneur, Saint-Esprit. Bénissons ton Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur de gloire. Alléluia. La vie de mon frère transformée maintenant, transformée maintenant. La vie de ma soeur transformée maintenant, de mon prochain transformé maintenant. Il t'a accepté comme sauveur. Il t'a accepté comme sauveur. Il t'a accepté comme sauveur. Change sa vie. Montre-lui ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les liens sont brisés maintenant. Les liens des familles. Les liens sont brisés maintenant. Les liens sont brisés maintenant. L'emprisonnement dans lequel tu étais, quand Pierre était en prison, il longe et est venu et a dit, a coupé les chaînes et a dit, lève-toi promptement, porte tes sandales et mets ta ceinture. Et comme ça, l'ange de l'Éternel se déploie sur toi. Au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons que les liens dans lesquels tu te trouves sont brisés maintenant au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tu avances. Les démons, les esprits impurs sont chassés maintenant. Que la lumière de Jésus-Christ t'éclaire maintenant. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, que la lumière de Jésus-Christ est avec toi maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Puissant Dieu que tu es, puissant Dieu que tu es, puissant Dieu que tu es, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Oh, béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Père. Je déclare le changement radical dans la vie de mon frère. De la négativité à la positivité. Au nom puissant glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'une vie de sanctification soit manifestée dans sa vie. Oh, puissant Dieu. Alléluia. Béni sois-tu, éternel Dieu. Béni sois-tu, le roi des rois. Béni sois-tu, le Saint des saints. Béni sois-tu, le Dieu vrai que tu es. Béni sois-tu, l'éternel des armées que tu es. Oh, alléluia. Oh, ta vie a changé maintenant. La maladie a disparu maintenant. Le mal a disparu maintenant. Quelle que soit la maladie que tu as, qu'elle soit incurable, Jésus ne connaît pas de maladie incurable. Au nom précieux, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, là où même tu ne pouvais pas te lever pour marcher, tu te lèves maintenant, je déclare cette parole sur ta vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, là où même tu étais aveugle, que tes yeux s'ouvrent maintenant, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, je ne crois qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et je sais que par la foi en Jésus-Christ de Nazareth, que tout est possible, et que Jésus a déjà fait. Et que Jésus-Christ de Nazareth a déjà fait. Car il est le roi des rois. Car il est le roi des rois. Il est le docteur par l'excellence. Au nom de Jésus, quel que soit le fibrome que tu as, maintenant le fibrome a disparu maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit le cancer que tu as, le cancer a disparu maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit la maladie, quelle que soit la tumeur que tu as, quelle que soit la tumeur que tu as, cette tumeur a disparu au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit le dispositif qui a été mis par tes ennemis dans ta vie, pour ne pas que tu puisses avancer, pour ne pas que tu puisses bénéficier des bénédictions de cette chair. Je dis maintenant qu'ils ont échoué maintenant, que tu as la victoire. Tout est ouvert maintenant, Les portes qui étaient fermées sont ouvertes maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la prospérité, je déclare la sanctification, je déclare une vie de sainteté dans ta vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Puissant Dieu que tu es. Impose les mains là où tu es malade. Où tu as mal, impose ta main bien-aimée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Dis au nom de Jésus, je suis guéri. Dis au nom de Jésus, ma situation a changé. Dis au nom de Jésus, je suis à la tête et dans la queue. Dis au nom de Jésus, là où même je ne t'ai pas vu, maintenant je suis vu. Car le Seigneur m'éclaire avec sa lumière, me conduit avec sa lumière. Car j'ai l'Esprit Saint, j'ai l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth, l'Esprit qui console. Durant les moments difficiles, dans mon foyer, dans ma vie, où la consolation est manifestée par le Saint-Esprit. L'intelligence, la sagesse et la connaissance me sont données par le Saint-Esprit. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, je suis rétabli dans ma situation difficile. Je suis rétabli maintenant. Plus de difficultés, rien que les épreuves. Et je sais que je suis un champion. Et je sais que je suis un champion. Car le champion est champion, a fait de moi des champions, a fait de nous des champions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Déclare que tu es guéri maintenant. Déclare que tu es guéri maintenant. Oh, gloire à Jésus. Je vois les anges dans les cieux en train de manifester la joie, en train de jubiler. Alléluia. Ta situation a changé maintenant. Ta situation a changé maintenant. La maladie a disparu maintenant. La tumeur a disparu maintenant. Oh, le cancer a disparu maintenant. Tu ne voyais pas maintenant. La vue est ouverte maintenant. Tu vois maintenant. Oh, tu vois maintenant. Les oreilles des sourds sont transformées en oreilles de quelqu'un qui entend maintenant. Au nom de Jésus. Oh, la langue muette est transformée en une langue qui s'exprime maintenant, qui parle maintenant, qui sort des phrases maintenant. Le paralytique te lève maintenant. Elle marche maintenant. Au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, oh, le silence de foi a disparu maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es libéré de tout démon, tout esprit impur au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Oh Jésus, tu es merveilleux. Alléluia. Oh Jésus, tu es merveilleux. Alléluia. Oh Jésus, tu es merveilleux. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, pour la vie de mon frère et de ma soeur. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ, pour la vie de mon frère et de ma soeur. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ, pour la vie de mon frère et de ma soeur. Béni sois-tu, éternellement du mon roi, d'un cœur d'amour, Seigneur Jésus-Christ. Je veux tellement que tu manifestes ta gloire dans la vie de mon prochain. Et ceux-là même qui t'ont pas accepté, afin qu'ils puissent t'accepter parce que tu es le sauveur de l'humanité. Et qu'ils puissent comprendre que toi, le véritable Dieu, qui ne doit pas être prisonnier du diable, qui savait tes prisonniers afin qu'ils soient libres. Quand tu as dit celui qui est prisonnier avec toi, esclave avec toi, il est libre. Père, afin que tu puisses manifester les talents que tu as mis en chacun d'eux. Oh Père, je bénis ton Seigneur pour la maladie que tu as guérie, pour le cancer que tu as guéri, pour la cirrhose de foie que tu as guéri de mon frère et de ma soeur, de donner la vue à mon frère, de permettre que mon frère puisse entendre. Oh, de permettre que mon frère qui était mieux puisse s'exprimer. Que le paradis qui puisse marcher. Le fondement vivant a disparu maintenant. Que les démons esprits impurs, Seigneur Jésus-Christ, sont chassés de la vie de mon frère et de ma soeur. Béni sois-tu sa situation qui était bloquée et débloquée maintenant, Père. Au nom puissant de Jésus, que ce soit financier, que ce soit mariage, que ce soit quel que soit les biens de cette terre, Seigneur Jésus-Christ, au Père, mais la paix les choses, que c'est mon frère, ma soeur, puisse s'accrocher à toi, Jésus-Christ de Nazareth, et les autres choses vont le suivre. Et je sais que sa situation est décomptée maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Ô Saint-Esprit de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, ton vie. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Que le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ soit d'éternité en éternité. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Et j'ai foi en Jésus-Christ de Nazareth qu'il a changé ta vie, qu'il a changé ta situation, que la maladie t'ait quitté maintenant, que le mal que tu as a disparu maintenant. Alléluia. Reste béni. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce soit dans ta vie. Que sa puissance de gloire soit avec toi. Sois béni, ma fille, grâce à Dieu, du côté de l'Allemagne. Soyez bénis, vous tous qui êtes en direct. Oh, soyez bénis. Partagez la vidéo pour qu'elle puisse aller jusqu'aux extrémités de la terre. Pour le bien-être, pour le bien de votre frère et de votre sœur. Pour que le Seigneur puisse toucher son cœur. Pour que le Seigneur puisse changer sa vie. Pour que le Seigneur puisse débloquer les portes qui étaient bloquées. Pour que le Seigneur puisse ouvrir les portes qui étaient fermées. Pour que le Seigneur puisse guérir, opérer le miracle dans la vie de ton frère et de ta sœur. Pour que le Seigneur puisse emmener ton frère à Christ. Pour que le Seigneur puisse emmener ton frère, ta soeur à lui. Pour qu'il puisse l'adorer en esprit, en vérité. Et pour que le frère et la soeur puissent être un modèle pour son prochain, pour son environnement, pour sa famille. Oh, la bénédiction pour sa famille. Bien-aimé, tu partages la vidéo et tu demandes à ceux auxquels tu partages la vidéo de partager aussi cette vidéo, bien-aimé, afin que les âmes soient sauvées. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. D'ici là, que la puissante main de l'Éternel Dieu soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous nous réjouissons. Une heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, bien-aimés. Nous ne sommes pas saints. Nous ne pouvons que confesser nos erreurs et nos fautes pour que le Seigneur puisse nous transformer. J'ai béni le saint nom de notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Car quand Philippe a demandé, montre-nous le Père, il dit, Philippe, il y a longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas demandé. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc Jésus-Christ, notre Seigneur, l'éternel Dieu, qu'il vous bénisse. Car c'est en lui que se manifeste la vie éternelle. Que sa grâce soit sur vous. Nous nous retrouvons dans 2 jours pour encore la prière. Et nous allons vous donner un enseignement sur la doctrine, poursuivre sur la doctrine. La parole que nous mangeons, la nourriture de l'âme que nous mangeons pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse manifester sa gloire. Je voudrais dire aux frères et sœurs qui sont sur le Facebook avec moi, vous voyez les marabouts, les féticheurs, les gens de l'auto m'envoient des invitations. Moi, je ne suis qu'un évangéliste, un disciple de Jésus. Je ne peux que chercher des âmes. Et que si ces personnes-là vous envoient des invitations, vous faisant croire qu'ils vont changer votre vie par les fétiches, par les marabouts, le maraboutage, par des incantations, tout. Même les Illuminati m'envoient des invitations, mais je leur parle de Jésus. Certains me bloquent et ne veulent pas entendre le nom de Jésus. Et je crois que le jour du jugement, le Seigneur lui seul saura. Excusez-moi, Seigneur Jésus-Christ lui seul saura ce qu'il aura à faire. Que Dieu vous bénisse. Acceptez leur invitation, mais vous leur parlez de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous les emmenez à la repentance et afin qu'ils puissent accepter le Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais dire aux bien-aimés de ne pas être choqués de ce que j'accepte les invitations de ces féticheurs, les marabouts, pour que je puisse leur parler de Jésus-Christ de Nazareth. Car aucunement je ne suis pas incupide, donc la cupidité ne m'anime pas, donc je ne peux que faire l'œuvre du Seigneur qui m'a été donnée selon sa volonté. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Béni soit la vie de tous ceux qui vont prêter en ligne, béni soit aussi la vie de tous ceux qui vont regarder la vidéo en différé. Et je crois que Jésus-Christ a opéré le miracle dans ta vie. Je crois que Jésus-Christ a opéré le miracle dans ta vie. Je crois que Jésus-Christ a déjà fait ce qu'il a à faire dans ta vie. Au nom puissant glorieux de Jésus-Christ. C'était le frère Bagui Tapé. Restez bénis. Shalom. À la prochaine. Amen.